Daf Ayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Pebet, on reprend Daf Pealef Amoud Bet. Dans la Mishnah, Nitma Shalem Orubo, Sorfim Oto Lifna Biram Yatse Amaracha. De quoi parle-t-on? Toujours de notre Korban Pessah. Et on imagine maintenant que c'est le Korban lui-même qui est devenu impur, qu'il soit devenu impur en totalité ou en majorité. Sorfim Oto Lifna Bira. On va le brûler devant le Beth Amikdash. Bira, ça veut dire le Beth Amikdash. Et avec quoi on le brûle? On le brûle avec les bois de la marecha, les bois du foyer qu'il y a sur le misbéach du Beth Amikdash. Nitmami uto, si, deuxième cas, si c'est une petite partie du Korban Pessah qui est devenu impur, vers notar, et ce qui serait resté après la nuit, Sofimoto bechatzrotehem, alors là, c'est différent. On va le brûler dans leur cour, au al gagotem ou sur le toit de leur maison. Et de quel bois on prend? Miatseatzmam. Et on le prend de leur propre bois à eux. Oui. Vatsikanim, les radins, Sofimoto lifna bira. Et eux, ils le brûlaient d'Afka devant le Beth Amikdash. Pourquoi? Comme ça, ils ne dépensent pas du bois de chez eux. Bijvil, les notes, miatsea maracha, pour pouvoir profiter gratuitement des bois de la maracha. Rachid va nous dire très rapidement que il n'y a pas de Meïla, parce qu'au départ, quand on consacre les bois, on les consacre avec cette intention qu'ils soient aussi utilisables pour brûler le Korban Pessah qui a été rendu impur. Rachid nous dit, Nitma shalem orubo sorfimoto lifne abira. Quand l'amigdash kulo, tout le Beth Amikdash en entier, karouy bira. Bira, ça veut dire un palais aussi. Au Begmara mefaresh ta'ama, on va expliquer pourquoi on a besoin de le faire à cet endroit-là. Nitma miuto vechen notar shel Pessah taor, et pareil aussi le notar, mais de quel Pessah? Le notar d'un Pessah taor, on n'est pas obligé qu'il soit tamé. Atsikanim, atsranim, klomar shehem tsareaim, les mesquins, les petits, eux, ils ne veulent pas dépenser de leur argent. Alors, Joarmon sorfim auto, oui, et meat shenitma, vet notar, savoir le peu du Korban Pessah qui s'est rendu impur, ou le notar. Voilà, on vient de finir la Mishnah, on commence la Gemara de la page P, Aleph, Amoud Bet, et on demande Maïtama directement. Quelle en est la raison? Amarabi Yosef bar Hanina, Kede le Baishan. Oui, et afin de leur faire honte. On va regarder ça un peu plus tard dans la Gemara. C'est que il faut faire attention avec le Korban Pessah, et avec les Korbanot en général, mais avec le Korban Pessah encore plus. Il faut faire attention de ne pas l'impurifier, ou de ne pas le laisser devenir impur. Donc, pour marquer, alors on va donc les faire brûler comme ça, devant le Beth Amikdash. Nitma miuto vechoulé. Si jamais il a été impurifié dans une petite partie, etc., d'Af Pealef à bout de bête, 2 lignes avant la fin, Uruminehu l'Agmara l'objecte. Vechen misheyatsami Yerushalayim. On a aussi le cas de celui qui était sorti de Yerushalayim, Venizkar sheesh beyado basar kodesh. Et il avait donc, c'était des shlamim, et il devait les manger à Yerushalayim, mais il s'est trompé. Il a sorti la viande de Yerushalayim. À quel endroit doit-il le brûler? Alors, Imavar Tsofim, si il a passé un endroit qui s'appelle Tsofim, certains disent Arad Tsofim, certains non, c'est un endroit. Alors, Sarfo Bimkomo, il le brûle à son endroit. Veimlav, et sinon, Daf Pebet Amoud Aleph, Choser Vesorfo Lifna Bira, Miatse Amaracha, il doit retourner, le brûler devant le Beth Amikdash des bois du foyer. Rashi de la Gemara, Vechen Misheyatsa Beperek Eluovrim, on a vu, Sheesh Beyado Basar Kodesh, Vare ou Pasoul Beyotse, il vient d'abîmer la viande maintenant. Il lui a donné un défaut qui s'appelle le défaut de Yotse. Tsofim, Makom Sheyachol Irot Misham Abira. Donc, vous voyez, c'est un endroit duquel on peut voir le Beth Amikdash, ou Mesham Ve'ala, En Yachol Iroto, mais s'il dépassait cet endroit, alors il ne peut plus voir le Beth Amikdash. Sauf au Bimkomo, pourquoi on le laisse brûler là où il est? Loitrihu Larzor et les Sorfo Birushalayim. On lui fait une facilité et on ne l'oblige pas à revenir brûler à Yerushalayim. Oil, Vekvar Nitrachek Arbe, dans la mesure où il s'est déjà beaucoup éloigné. Zafalgav de Kaimalan Bepere Kolcha. Ah, Nachon, on avait vu plus haut d'Afkav Dalet, des Bimkom Achilat Kodashim, Sham Srefatam.
c'est à l'endroit où on les mange qu'on doit les brûler, oui. Et on avait appris, mi ba migdash ba esh tisaref nachon. On lui donne une facilité. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais dans ce cas, on lui permet. Rashi nous dit, Roser vesorfo lifna bira miatsamaracha, alma. Donc, quelle était la question? Tu vois que miuto shenifsal miatsamaracha nami sarfinam. Ben, quand il a été impurifié en petite partie, eh bien, on le brûle aussi avec les bois du foyer. Alors, la Gemara, elle va répondre, Amar Avrama Baruch va lokashia. Ce n'est pas une difficulté. Kan be'arsanai, kan be'balabait. Parle-t-on d'un invité ou parle-t-on du propriétaire du korban? Rashi nous dit, kan be'arsanai, shen lo etzim, il n'a pas de bois à lui, puisqu'il est invité. Alors, sorfo miatse amaracha, ou matnitin, be'balabait. La Mishnah chez nous, elle nous dit que ça parle du balabait. Et le cas que l'on voit maintenant, ça parle de l'invité. Très bien. Amar Rav Papa, Rav Papa Amar, Havea Versanai. Je peux expliquer les deux cas avec l'invité. Kan chez Irzik Baderer, Kan chez le Irzik Baderer. Ça dépend s'il a déjà pris la route ou pas. Rashi, chez Irzik Baderer, Lo itrichuhu larzor aleitzim. On l'oblige pas à aller chercher du bois, kedekatane, vechen misheyatsa. De la même manière, celui qui est sorti, Alma, Be'irzik Baderer Askinan, nous parlons de quelqu'un qui est déjà sur le chemin. Rav Zevid Amar, Leolam Kedamar Meikara, on n'a qu'à dire comme on a dit au début, un c'est le balabait, un c'est l'invité, Kan Bersana et Kan Be balabait, Ve'afalgav de l'Irzik Baderer. Et lui, on dirait, Rav Zevid, qu'est-ce qu'il vient nous dire, Rashi? Rav Zevid, il tient comme Rav Chama, Mokimla, Vade Rav Papa Palig, et sur qui il n'est pas d'accord? Sur Rav Papa. Ve'yaïf Ta'ama Lemilte. Et il donne un sens, une raison à ses paroles, de Rav Chama. Il donne un sens aux paroles de Rav Chama. De Kevan Delet Le'etzim Sham, étant donné qu'il n'a pas le bois là-bas. Asu Ketsikanim. On lui a donné le statut comme s'il faisait partie des radins. Ve'irzik Baderer, ou celui qui est déjà sur le chemin. De Katane Matnitin Lashmainan Chazara Nakat. Ah non, alors comment il faut lire? Attendez, on relit. Je ne suis pas sûr de bien avoir mis la virgule. Comme il aurait dit un ancien Maguid Shur, va t'acheter un paquet de virgules. De Kevan Delet Le'etzim, oui, Sham, Asu Ketsikanim, virgule. Maintenant, Virzik Baderer de Katane Matnitin, le deuxième cas, le cas de celui qui est parti en chemin, ça c'est l'Ashmainan Chazara, c'est surtout pour nous enseigner le cas du retour Nakatla. Velo Mishum Etzim, ça n'a rien à voir avec les bois, des Ouadin Lo Irzik, parce que ça serait le même statut s'il n'avait pas pris le chemin. Alors, reprenons la Gemara. Vafalgav de Lo Irzik Baderer. Arsanai, nous reprenons la Gemara, Kevan de Letle, Asu Ketsikanim. Le Arsanai, comme lui n'en a pas, on le fait comme le radin. Detnan, car nous avons enseigné dans la Mishnah, Atsikanim, Sorfim, Otolifna Bira, Bishvil, Not, Miatse Amaracha. Eux, ils les brûlaient devant le Beth Amikdash pour pouvoir profiter gratuitement des bois du foyer de l'autel. Très bien. Tanoura Banan. Ba les sorfo, où les sorfo, bechatzrotehem. Alors, quand ils veulent le brûler sur leur cour, dans leur cour, ou miatse amaracha, et ils veulent utiliser le bois du Beth Amikdash, en shomim lahem. Non, on ne les écoute pas. Maintenant, deuxième cas, l'ifna bira ou miatse atzmam, ils veulent le brûler devant le Beth Amikdash, mais de leur propre bois, en shomim lahem. On ne les écoute pas. Alors, la Gemara nous dit, regarde, Bishlama miatse amaracha bechatzrotehem en shomim lahem, dilma paishan, inayu, ve'atu ba'u l'idée takala. Je comprends bien quand tu me parles des bois du foyer du Beth Amikdash qu'on voudrait utiliser dans les cours des balébatim. Je comprends qu'on les écoute pas, c'est trop dangereux. En shomim lahem, pourquoi? Dilma paishu minayu. Peut-être qu'il va leur en rester. Ve'atu ba'u l'idée takala, ils en viendraient à un problème. Rashi nous dit l'idée takala. Lienot mehem ana acheret. D'en profiter, un autre profit, Ve'anazu en bameila. Oh, très important. Ce profit-là, ça ne s'appelle pas qu'il y a une meila. Pourquoi? Detznaï beddin ou. Ça fait partie de l'élaboration du beddin avec le Beth Amikdash.
Quand on consacre le bois, on met dedans une clause suspensive qu'on a le droit d'utiliser ces bois aussi pour brûler le Korban Pessah qui a été abîmé. Très bien. Par contre, Ela Lifne Abira, Miatse Atzmam, mais quand c'est devant le Beth Amikdash, mais avec leur propre bois, pourquoi on ne les laisse pas? Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Oui. Maïta Amalo. Alors nous allons voir deux réponses. Rav Yosef Amar, Shelo le Bayesh et Mishenlo. Ça, c'est un klal dans le Talmud, pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas. Comme on faisait quand les filles, elles sortaient à Toubéave, on leur faisait toutes mettre des vêtements empruntés, pour ne pas faire honte à celle qui n'a pas. Comme on a vu aussi que la coutume aujourd'hui, elle est que le Rav Messader Kiddushin, il fait la bracha des Hiroussin. Pourquoi? Pour ne pas faire honte à celui qui ne sait pas. Très bien. Rava Amar, Rava, il a une autre raison. Mipne achashad. Rashi, mipne mishum achashad, shelachar srefatan, marzirim motar haetzim letor beitan. Allez, quand il a fini de brûler, il a dû certainement être prudent et comment on dit, prévoyant. Il a donc dû amener beaucoup de bûches en plus. Varoe, chojdan, begonve atseamaracha, veneni mehem. Et celui qui le voit, il se dit, tu te rends compte, Marinette, c'est pas malheureux. Un religieux comme ça, il est venu et il a tapé du bois du foyer du Beth Amikdash. Je l'ai vu de mes yeux revenir avec un sac plein de bûches à la maison. Et il ne va pas savoir que ce monsieur, il avait amené des bûches de chez lui. Donc, pour éviter le soupçon, alors, on le bloque. La Gemara demande, Maïbinayu, quelle différence y a-t-il entre les deux? Montre-moi un point où les différences vont apparaître. Réponse, Ikabinayu, Daitekane vechivarta. Il va amener des bois qu'on ne prend pas des bois pour le foyer comme ça. C'est des bambous et des bois blancs. Rashi, kanin, vechariot, shel de kalin, c'est-à-dire Hariuta, pas Rivarta, pardon, j'ai mal lu. Il faut lire Hariuta, des joncs, des bambous et des feuilles de palmier. Et on ne le prend pas ça pour brûler sur le Beth Amikdash. Rashi nous dit Kanin ve Hariot shel dekel, akol yodim shenan miatse amaracha. Tout le monde sait bien que ça ne fait pas partie du bois du foyer. Les filles, chez Kalim em, venisrafim ma'er. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop légers, ils brûlent trop vite. Ve'en esh mit aracha, ve'en esh amaracha mit kayemet ba'em. Et le feu du foyer ne va pas bien tenir là-bas, ou mishum chashad leka, et la mishum boshet ika. Il n'y a pas une question de honte, de soupçon, mais il y aura ici une question de honte. Et bon, donc c'est Kedé les Vaïchan. Pourquoi les Vaïchan? On a vu dans Rabbeinu Hananel, c'est parce que on veut leur faire honte d'avoir laissé le korban se rendre impur. Il faut faire attention. Point Tnanata. On lit quelques lignes dans la Mishnah. Rosh Mahamad nous dit Rashi, qui est-il? Amemouné al-Kar, celui qui est le responsable au Beth Amikdash. Ma'amid et atmeim, shel Beit Av, bechol boker, beshar amizrachi, knisat kol adam, le harabait. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait tous les impurs de la garde, en l'occurrence de ces Kohanim-là, puisque vous saviez qu'il y avait des gardes, et il le faisait chaque matin, et il les mettait à la porte Mizrachi. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, la porte Mizrachi? On a la réponse maintenant. Knisat kol adam, les Harabait, c'est là où tout le monde rentre pour aller sur le mont du Temple. Et pourquoi il faisait ça? Maïtama, Amar Rav Yosef kedele vaïchan, shelo nizarum il est tamé. Ils n'ont pas fait attention à ne pas être impurs. Vare avoda shel machar, aïta mutelet alehem, vayelahem lizaer. Et alors, étant donné que ce sont les Kohanim qui vont servir au lendemain, vous ne pouvez pas faire attention la veille de ne pas s'impurifier. Voilà. Rava Amar, mipne chashad, Rashi, shelo yichashdum, shemipne melachtan, em nichdalim milavo laavod avoda, ou ma'amidim sham, kede sheyiru otam bene adam, veyod'im, shemihamat tuma em chadelim, vaide daire leel be'arplugta de matnitin, de mipne achashad, nakat la'acha. Rashi nous dit non, c'est pour ne pas qu'on les soupçonne, parce que les deux is no good là, qui parlent tout le temps sur les gens, ceux dont nous devons tenir compte pour être purs devant Hachem et devant les hommes, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Ah, il n'est pas venu. Il a préféré ouvrir le magasin, tu vois. Entre servir au temple et ouvrir le magasin, le choix a été fait. Alors, pour pas qu'on dise ça, on les amène, on les mettait à la porte Mizrahi. Donc, on voit bien qu'ils viennent au Beth Amikdash, mais on comprend qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont impurs. Vous voyez, on fait très attention, Rachad. Alors, Maïbinayu, Ikabinayu, Mefanke. Alors, Agmara demande quelle différence y a-t-il entre les deux. Des Mefanke, des rentiers, Akol Yodim, Shebetelim Hem, Mina Melacha, Ve'en Manichan Avoda, Mipne Melachtan, Edane Mishum Chashad. Les cas, alors on va dire que ce sont des gens délicats qui ne travaillent pas, ou qui sont, oui, des rentiers par exemple, des délicats, et eux, quand on ne les voit pas travailler, on sait pourquoi ils ne travaillent pas. Donc il n'y a pas besoin de les soupçonner. Ve'en sarir la midam sham. Par contre, ulman damar kedele baishan sarir. Par contre, si tu dis qu'il faut les humilier pour montrer à tout le monde et à eux-mêmes comment c'est vraiment pas correct de ne pas faire attention à la touma, alors on va les mettre là-bas. Très bien. Iname, dekagadil shishura. Ou alors quelqu'un qui a un métier qui ne gagne pas beaucoup. C'est-à-dire, il fabrique des cordes, nous dit Rashi. Mashfilesh et chavalim. Chez Umanout Kala, Vesrara Mouat. C'est un travail très simple, on ne gagne pas beaucoup. Parce que c'est un travail tellement petit que franchement, on n'imagine pas que quelqu'un préfère aller travailler, faire les cordes, plutôt que venir au Beth Amikdash. Donc voilà les nafkaminot. Très bien, on a fait la première partie de la Gemara, on commence maintenant la nouvelle Mishnah. Mishnah, à Pessah Sheyatsa, le Korban Pessah qui est sorti en dehors de son lieu, Oshenitma, ou qui a été impurifié. Isaref Miyad, il faudra le brûler tout de suite. Nitma ou Abaalim, si cette fois-ci c'est les propriétaires qui ont été rendus impurs, chez Metou, ou alors qu'ils sont morts, on ne les brûle pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On attend la nuit. Dans le Talmud, dans la Mishnah, ça s'appelle Terubar Tsurato. On le laisse passer la nuit, ça veut dire qu'il change de tête un petit peu. Tout ça, c'est des dynimes de kavod par rapport au korbanot, de ne pas les brûler tout de suite. Veisaref, oui, maintenant, et on va le brûler, et on va le brûler. Et où est-ce qu'on met la virgule ici? Et donc, il va être brûlé le 16, c'est-à-dire on est après le 15. Rabbi Yochanan ben Brouka Omer, Avzei Saref Miyad, non, il faut le brûler Miyad. Pourquoi? Les fiches en lo chalim. Je ne suis pas sûr. Michel, refais, venez, on relit la Mishnah. A Pesach Sheyatsa Oshenitma, Yisaref Miyad, point. Nitmeu Abaalim Oshemetu, Teubar Tsurato, Veisaref, virgule. Hein? Ou c'est Metou, virgule. Ouais. Après, Teubar Tsurato, Veisaref. Maintenant, il faut lire Veisaref Bishisha Asa. Ouais. Ouais. Alors, Rashi, Yisaref Miyad, Be'arba Asar, Ven Sarir Shaoto, c'est pas la peine de le faire attendre, Adaboker Shel Shisha Asar. Ah, voilà. Jusqu'au matin du 16, Nahon. Chez Teubar Tsurato, Dainu Laila Echad, c'est-à-dire on rajoute une nuit. Umi ou Yom Tov, Lomatsi, Sarifle. Ah, mais si c'était Yom Tov lui-même, on ne peut pas le brûler. Kedeyalif le Kaman, comme on va voir dans la page de demain, Den Sorfim Kodashim Yom Tov. Très bien, merci. C'est pour ça qu'il faut attendre le 16. C'est pour ça qu'il faut attendre le 16 au matin. Ouais, ouais. Alors, Nitma'u Abaalim Oshemetu Rashi, des En Psul Begoufo. C'est pas En Psulo Begoufo, c'est pas un défaut dans le corps même du Korban. Et la Mihamad Davaracher, c'est à cause d'un élément extérieur. Chez En le Ochalim, il n'y a plus personne pour le manger maintenant. Très bien. On continue la Mishnah. Rabbi Yochanan ben Brouka Omer, Avze Yisaref Miyad, les filles chez En le Ochalim. Quand est-ce qu'on aurait dû attendre? C'est si il aurait pu avoir des consommateurs, mais il n'a pas de consommateurs. On peut le brûler tout de suite. Gemara. Bishlama Tame. Tame, c'est bien parce que je comprends, il est marqué déjà dans la Torah. Bishlama Tame, oui, que lui, il a besoin, quand on le brûle, le korban Pessar, parce qu'il y a marqué Vabasar Hasheniga Bechol Tame, la viande, le korban, hein, tu auras touché toute chose impure, Loyachel, il ne sera pas mangé, virgule, Baesh, Isaref, il devrait être brûlé au feu, Rashi, Bishlama Nitmata Unsrefa Dirti Vabasar, Vegabe Kadashim Kalimtiv. Et là, Yotse, mais quand la viande est sortie de son endroit, quel est le défaut? D'où le sait-on? Et là, Yotse Minalan,
Dirtiv hen, lohuva et dama, el akodesh, penima. Alors, il faut regarder le passage avec Moshe et Aaron. Et il y a une longue discussion. Si vous vous rappelez, on a déjà vu Segmarot. Et Amarlo Moshe et Aaron. Vous voyez, c'est dans Zvachim. À la fin de Zvachim, il y a toute la question des korbanot des Bnei Aaron. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais voici que son sang n'a pas été amené à l'intérieur, Penima, trop à l'intérieur dans le Kodesh, alors qu'on n'aurait pas dû le mettre là-bas. Amarlo Moshe et Aaron. Madoua lo achaltem et achatat. Je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas mangé. Vous êtes des Kohanim. Et les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent le khatat. Pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Istos. Shema nichnas dama lifnai ou lifnim. Peut-être que vous avez rentré le sang trop à l'intérieur. Oui. Alors, Amarlo lave. Il lui dit non. Amarlo, donc c'est Moshe Aaron qui parle. Hein? Amarlo, Shema chutz lemichitsata yatzta. Peut-être il est sorti de son domaine et c'est de là qu'on apprend le défaut de Yotse. Amarlo lave bekodesh haïta. Non, il était dans le Kodesh, il était dans la Zara. Amarlo ehi bekodesh haïta vehen lo uva dama el kodesh penima. Madua lo achaltem ota. Alors je repose la question, pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Rashi de ce passage-là, Rashi nous dit Shema nichnas dama, oui, el hakodesh, lechaper, be'echal, venifsela. Peut-être voilà, maintenant il est devenu pasoul. Parce qu'il y a marqué Vekol chatat asher yuva midama, imken, yafe asitem chez saraftem. Donc si c'est ça, vous avez bien fait de le brûler. Ou shema chutz lemichetza, peut-être vous l'avez sorti en dehors de son lieu. Chutz lazara, c'est facile, c'est le parvis du temple. Yatzta, peut-être qu'il est sorti. Et ou mikra yetera darshela, on l'apprend d'un autre pasouk. Deloïd starir pnima, puisqu'il n'y avait pas besoin de marquer à l'intérieur. Et là, riba eminayu beresha, shema yatsa, veloïta pnima. Alors il faut dire comme ça. Peut-être vous l'avez sorti, c'était pas à l'intérieur. Veimken, et si c'est bémet comme ça, il y a fait un système chez Saraftem. Vous avez très bien fait de le brûler. Oui. Et pnima ita, velo yatsa, alamadnu sheim yatsa, aya lo les sorfa. Et donc de là, on apprend au passage que si jamais le korban était sorti, il eût fallu le brûler. Très bien. Alors, dit la Gemara ici, Amarlo lo lav bekodesh haïta, Amarlo vechi bekodesh haïta, vealo hen lo uva adama el kodesh penima, madua lo achaltem oto, miklal, la Gemara nous dit de là, de ce développement entre Moshe et Aaron, tu apprends, de inafka, si la viande elle était sortie, premier cas, iname aïl dama lifnim, ou alors l'équivalent inverse, c'est pas qu'elle est sortie, mais elle est rentrée trop dedans, alors, batsrefahi, très bien. La Gemara dit, autant je comprends bishlama nitma, galerachmana bekadashim kalim, parce que n'oublions pas qu'on parlait des shlamim, et on va dire, si déjà c'est vrai dans les kadashim kalim, ça va l'être à plus forte raison, kol sheken bekodshe kodashim, ça va l'être à plus forte raison dans les kodshe kodashim. Par contre, il y a un cas que je ne comprends pas, et là, yotse, on l'a trouvé, ashkachan kodshe kodashim, kodshe kodashim. J'ai trouvé dans Kodshe Kodashim, c'est-à-dire dans les Khatat, ça d'accord. Mais les Shlamim, qui sont un degré moindre, je n'ai pas trouvé. Kadashim Kalin Minalan, Rashi, Nitma Vabasar Asheriga Vechulega Beshlamim Ktiv, Vekol Sheken, Kodshe Kodashim de Hamire. Alors là, le Kalvachomer, la Gemara l'a accepté. Si c'est vrai dans les Shlamim, c'est sûr que c'est vrai dans les Khatat, parce que Khatat, c'est Kodshe Kodashim. Et là, Yotse nous dit Rashi. Par contre, Yotse, je ne comprends pas. Bechatat Ashkachan, au Kadashim Kalim, Minalan, on l'a trouvé que dans le Khatat. On ne l'a pas trouvé dans le Kadashim Kalim. Minalan de Maser Letana de Matitin Srefa, les Yotse des Pessar. Alors celui-là, d'où sait-on que Béhémet, il faudrait le brûler pour quand c'est la viande de Pessar qui est sortie? Alors, la Gemara dit, regarde. Bish lama galé Rahmana Bekadashim Kalim, Bekol Sheken, Bekol Shekodashim. Et la Yotse, moi j'ai trouvé que dans le Khatat, dans les Kol Shekodashim, Kadashim Kalim Minalan. Oui. Rashi, l'andama shel behemat korban d'amrinan bezvachim, minayin ledam shenifsal beshkiat hachama sheneemar bayom hakrivo et zifro, bayom shatazove hatam akrivoto. Alors la Gemara nous dit, ça c'est la première question.
J'ai une autre question, tourne la page. Vetu hadetnan lamdama, quand lamdama, vous voyez, d'une béma de Korban. Alors, ou alors, maintenant, deuxième cas, on tourne la page. Ou alors, j'ai maintenant un autre cas qui s'appelle Nishpach Dama. Le sang, il aura été versé. Yatsa Dama, le sang, il est sorti. Chutzleklaim, en dehors de sa limite. Dekaimalan Besrefa. Et là, on sait dans la yeshiva qu'il faut le brûler. Minalan, d'où le sait-on? Rashi, Nishpach Dama, Denkan Zrika Velo Utarabasa. Si le sang, il a été renversé, donc je ne peux pas faire l'aspersion. S'il n'y a pas d'aspersion, je ne peux pas manger la viande. Oui, Vechen Yatsadama, des Mehai Penima de l'El Name Nafka, des Mifsal Afadam Biyetzia. Donc on a vu que quand le sang il sort, enfin, quand le sang sort veut dire quand le sang est amené pas à sa place, soit parce qu'on l'a amené trop profondément dedans, soit parce qu'on l'a amené à l'extérieur. C'est ça le psoul de Yotse. C'est un cas extra. Quand on est trop rentré quelque chose, ça s'appelle comme si on est sorti, parce que ce n'était pas sa bonne place. Oui. Et nous dit Rashi, des Kaimalan, des Kolan et Besrefa, on a dit qu'à chaque fois, il faut les brûler. Bechol Agmara, nous motzim, Bekol Psoule Kodashim, Yatsule Betesrefa, ou Minalan Mikra. C'est vrai ça, dans tout le chasse, on voit, il faut le brûler, il faut le brûler, il faut le brûler. Et d'où le sait-on? Alors, Nafkalan, mi de Rabbi Shimon, on reprend la Gemara. Nafkalan, mi de Rabbi Shimon, de Tanya Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon, il dit, Bakodesh, Baesh, Tisaref. Il faudra, dans un endroit saint, au feu, le brûler. L'imed al-Khatat, on apprend sur le Khatat, chez Srefata Bakodesh. Il faut le brûler dans le monde du Kodesh, c'est-à-dire à l'intérieur. Bakodesh, Be'azara égale le parvis du temple. En lielazu bilvad, ok, je n'ai qu'un seul cas. Comment je vais apprendre les autres korbanot? Sharp soule kodesh kodashim, les autres korbanot kodesh kodashim qui ont été abîmés, ou imure kadashim kalim, ou les graisses des kadashim kalim. Ça, toujours, on a une pensée émue pour M. Pérez, toujours, il nous disait, et n'oublions pas que la graisse des shlamim est kodesh kodashim. Les shlamim, c'est kadashim kalim, mais leur graisse, c'est Kodesh Kodashim. Donc, la question, elle revient aussi sur la graisse des shlamim, des Kadashim Kalim. Alors, en lié la zoubilvad, sharp sous les Kodesh Kodashim, veimure Kodashim Kalim inahin, Talmud lomar, ba Kodesh, ba Esh tisaref. Voilà ce qui a marqué, ba Kodesh, ba Esh tisaref. Rashi nous dit, psoulé shar Kodashim, où la limite de leur consommation kashrut, c'est dans le parvis du temple. Dirtiv, bahen, bahatser oel moed, dans la cour de la tente du rendez-vous. Veimure kadashim kalim shenifselu, et eux, les graisses des korbanot kadashim kalim comme des shlamim qui ont été abîmés, des bekashruta maïta chomata azara. Là, eux, ils ont plus de domaines, c'est les parois, qu'on appelle ça, les murailles du parvis, Mechitzata, Aktarabaou. Eux, ils ont besoin d'être combustionné. Minaïn, Shav, Keshenif, Selut et Esham, Srefatan. D'où sait-on que même quand ils sont abîmés, c'est là-bas qu'on devrait les brûler. Ou la Rina Katimorim, Dei Nitma Besaram, Shel Kadashim Kalim, Denechal Becholaïr, Srefatan Nami Becholaïr, Kedetnan, Sorfimotam Bechatzroteem ou Algagoteem. Et Rachid nous dit, et tu sais pourquoi je n'ai pas parlé de la viande des shlamim? Parce que la viande des shlamim, elle est mangée dans tout Yerushalayim. Donc maintenant, quand elle est abîmée, où est-ce qu'on la brûle? Sur le toit de leur maison, dans les cours de leur maison. Voilà pourquoi j'ai parlé des graisses. Kadashim Kalim, nous dit Rachid, Eba Esrefa Klal, Beshar Psulim, Chutz Mituma Minalan, ou Mituma Lekal Melaf, des Shanetuma, des Pasla, Af Betruma ou Maaser. Rachid nous dit ici une réponse à une question extra. Quelqu'un pourrait venir ici parmi vous et dire, je ne vois pas pourquoi il se fatigue. Hein. Allez, quand c'est impur, il faut brûler, on le sait. Non, non. Parce que quand c'est impur, le défaut d'impureté il est tellement grand que même si c'était de la trouma et du maaser, qui ne sont pas les corbanotes, il faudrait le faire. Nous, on cherche quelque chose qui est spécifique à l'intérieur du Beth Amikdash. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Ashkachan Kodashim, Kadashim Kalim Minalan, Ela Kol Psulo Bakodesh, Besrefa, Loshna Kodashim, Kadashim Kalim, Veloshna Kodesh Kodashim,
Gmara Gmirela. Mais tout ça, c'est des halachas et Moshe Misinaï. Vechatat de Aaron. Et le Khatat de Aaron, c'est carrément une autre histoire. Mishum Maase Sheaya Kar Aya. Le Khatat de Aaron, il a une autre chose. Il est soit à titre de un Enout, soit au titre de, comme vous allez voir ici dans la Gemara, Al Khatat Gmire. Ve Khatat de Aaron, Lo Yitzricha le Pirusheba Srefa Be'animuta, ou Be'yetziata, et la Maase Sheaya, ou Deishtae. Ulkaman parir vacher va basar acheriga becholtam et la mali. La Gemara, Rachid nous dit, regarde, tu t'inquiètes pas. La Gemara va expliquer dans un instant en quoi c'était spécial le korban d'Aaron et ses fils. Alors dit la Gemara, et ultana debe rabba baravua damarafilu pigul tauni butsura minalan. La Gemara, elle enchaîne sur autre chose. Elle dit, regarde, tu sais que même dans des défauts terribles comme celui du pigoul, eh bien, il faut aussi attendre avant de le brûler. Il faut que ça change de tête, c'est-à-dire que ça passe la nuit, et c'est seulement après que tu peux le brûler. Alors, d'où va-t-il apprendre Rashi, Afilou pigoul, shepsulo begoufo, taun ibud sura. Même lui qui a un défaut terrible dans son corps, le pigoul, c'est la marshava qui a abîmé le corps. Alors, eh ben, il faut quand même attendre, on ne peut pas le brûler tout de suite. Donc, tu es en train de me dire, il faut le brûler tout de suite. Sauf, mais non, voilà, je te montre maintenant qu'il a un défaut, mâche intrinsèque, le pigoul, et il faudra quand même attendre. Il bourre soura, ça veut dire il fait changer de tête, on attend la nuit. Rashi, va détana de Rabba Baravua, détana de Rabba Baravua, loït paresh mecha, on ne sait pas d'où il a expliqué. Alors, Ménalé, d'où le sait-il? Des baïbour soura, nous dit Rashi. Apparemment, on a une Xerashava, on apprend de notar et pigoul en même temps. On dit Bepigoul, il y a marqué Vanefesha Ochelet Mimeno Avona Tissa. Avona, ça veut dire elle portera sa faute et les carettes. Donc il y a le mot Avon marqué dedans. Et aussi, il y a marqué dans le notar Urtiv Banotar Ve Ochalav, ceux qui vont le manger. Avono Issa, il portera sa faute. Avon, Avon, Xerashava. Vaikra benotar mukminan le bekritut, bekzerashava. Et ce pasouk-là, on l'a déjà appris, ça parle du notar. Ktiv, qui est Kodesh Hashem Chilel. Il a profané, méprisé le Kodesh. Urtiv, vesarafta et anotar baesh. Lo yachel. Il faudra le brûler, ce qui est resté. Et il n'aura pas le droit d'être mangé. Qui Kodesh ou, car il est Kodesh, virgule. Vegamar pigoul minotar, on apprend par une étude le pigoul du notar. Man notar gvar ubar tsurato, af pigoul tsarir shete ubar tsurato. Alors on dit, regarde, par définition, le notar, il a déjà passé la nuit. Donc ça s'appelle ibur tsura. On passe la nuit. Il change de tête. Et bien ça, c'est le modèle de base de notar. Tu veux m'apprendre maintenant le pigoul? Et bien le pigoul aussi, il faut qu'il ait passé la nuit avant que tu aies le droit de le brûler. Gamar minotar, ligmeremi hatat de Aaron chez Nisrefa Bobayom. Elle dit oui, mais on a quand même une épine, hein. C'est que le hatat de Aaron, on l'a brûlé illico presto. Donc on aurait dû attendre. Et c'est sur ça que la Gemara va dire laisse le Aaron, c'était Horacha, c'était une décision tout à fait circonstancielle. Dirtiv Bedon Rachinami Avon. Ve'ota Natan lachem laset et avon haeda, ou Moshe oda lahem dirti vaïtav be'enav. Et à la fin de cette longue discussion, Moshe il a été d'accord que les enfants d'Aaron ils ont très bien fait le korban. C'est pas parce qu'ils n'ont pas bien fait le korban qu'il y a eu des histoires avec les enfants d'Aaron. Le korban il était bien, c'est autre chose. Alors, Amar lecha, alors la Gemara elle reprend. Elle dit, Amar lecha chatat de Aaron, qui aïgav nanami boutsura les dorot baye. Non, mais le même cas, le chatat des enfants de Aaron, si ce n'était pas ce cas, mais la même chose dans les générations, il aurait fallu attendre toute la nuit, avant de le brûler. Vatam orat shaita. Et là-bas, dans les enfants d'Aaron, c'était une décision tout à fait exceptionnelle. Alors, Rachid de ce passage-là, Rachid nous dit
Chez Srefatan Bakodesh, Veria Gavna, pardon, dans Rashi, ouais, elle est petite cette Gemara, qui a Gavna, Ben Leman de Amar Bezvachim, Mipne Aninut Nisrefa, voilà. Première réponse, elle a été brûlée tout de suite parce qu'ils étaient honnêtes, ils venaient de perdre Datan de la virale. Alors le Khatat de Aaron, il a dû être fait exceptionnellement et le brûler très vite. Ben Leman Damar Mipne Tum'a, Nisrefa, ou alors on dit non, si c'est à cause d'une impureté, alors les Doroth, si on était maintenant dans le même cas, mais dans nos générations, enfin, quand il y a le Beth Amikdash, Baï Boursura, Ve'orat Sha'aita, chez Sarfoua, les Bobayom, Stam, c'était juste une décision extraordinaire qu'il a été brûlé le même jour, mais d'habitude, il aurait dû être brûlé plus tard. Très bien. Alors, reprenons la suite de la Gemara. Voilà. Alors, Gemara Gmirela. Bakodesh baesh tisaref lamali. Haoumi bayele shesrefata bakodesh. Déjà, il faut savoir où on le brûle. On apprend du passage qu'on le brûle dans le Kodesh. C'est nous dit Rashi qu'il faut le brûler dans la Hazara. Et va basar asheriga bekol tame lo yachel baesh tisaref lamali. On a besoin de ce pasouk-là. Alors, Aou, les goufa itzricha. Non, celui-là, on a besoin pour lui-même. Salkadater kol psoulé de Kodesh, tous les défauts qu'il y a dans les korbanot, à savoir, Kegon, Lan, Dama, il a fait passer la nuit sur le sang. Nishpach Dama, il a renversé le sang. Veyatsa Dama, et le sang est sorti. Venishreta Balaïla, ou un autre défaut très grave, ça a été shrité la nuit. Debesrefa, que tout ça, il faut le brûler. De l'etneu bechulin, ça n'existe pas dans les chulin. Rashi, chez Tsarir les Sorfan Be'azara, non, on l'a pas vu encore. Aval, dans la Gemara, hein, Aval nitma, mais dans le cas où c'est une impureté, l'impureté c'est spécial parce que ça existe aussi dans le monde des chulin. Des bechulin namem ifse, oui, ima oil veitabid be uvdin dechol. Étant donné maintenant que quand il a été rendu impur, là ici la Gemara dit un grand chidouche. Tous les défauts des corbanotes, ils ne valent pas le défaut de l'impureté. Parce que le défaut de l'impureté, comme l'impureté elle existe aussi dans le monde des choulines, c'est comme si on a pris le corban, on l'a profané. Vous voyez, si on a fait sortir le corban ou si on a fait passer la nuit au corban, etc., c'est des défauts dans le Beth Amikdash du corban. Ça n'existe pas dans le monde des choulines. Le monde des choulines, on peut manger le choulin là où on veut. Mais quand c'est devenu impur, vous savez ce qui se passe? C'est comme si on avait fait Ouvdin Dechol. Et donc, puisqu'on l'a rendu choulin un peu, alors j'aurais pensé qu'il n'y a pas la même exigence, qu'on n'est pas obligé de le brûler, d'attendre pour le brûler. Voilà. Et Emma, Lotiba Esrefa, on n'aurait même pas besoin de le brûler. Vetisgele Begvura, ça lui suffirait d'être enterré. Kamash Malan, que non, un peu de respect, il faut quand même le brûler. Point. Voilà. Très bien. Alors, on reprend maintenant la suite de la Gemara. Allez, du courage. Nitmeu abaalim o shemetu. Deuxième cas que la Mishnah veut nous montrer, si jamais les propriétaires sont devenus impurs, ou alors qu'ils sont morts. Qu'est-ce qu'on a dit? Teubar suratan. On doit attendre que la nuit passe et qu'ils changent de tête. Très bien. Amarav Yosef, machloket shenitmeu baalim achar zrika. Et on recommence comme les Gemara diraient avant-hier. Toute l'histoire, c'est parce que les propriétaires, ils sont devenus impurs après l'aspersion du sang. Deitrasé bassar le achila, parce qu'au moins la viande, elle a été à un moment correct. Aval nitmeu baalim lifne zrika. Mais si c'est les propriétaires qui sont devenus impurs avant l'aspersion du sang, deloi trazu bassar le achila, où là la viande, elle n'était pas apte à être mangée, divrei akol isaref miyad. Ah, alors là, il faudra la brûler tout de suite. Et la Gemara, elle objecte. Meitive, zeaklal, voilà le principe. Kol shepsulo begoufo, si le défaut il est intrinsèque dans le corps de la bête. Et on n'oublie pas que le pigoul,
Quand il toldu la pensée de travers, là, ce tordu, il a mis des pensées dans du temps, dans du lieu, dans la bête, ça s'appelle intrinsèque dans le corps de la bête. Maintenant. Donc, quand les défauts, ils sont un défaut dans le corps de la bête, alors il s'arrête miad. Ça, c'est la règle. Oui. Maintenant, bedam ou bebaalim, si jamais le défaut, il vient non pas sur le corps de la bête, mais sur le sang de la bête ou sur les propriétaires, que c'est eux qui sont impurs, Théoubar Tsurato, il faut maintenant qu'il change de tête. Vous savez maintenant ce que ça veut dire changer de tête. Qu'est-ce qu'il faut pour changer de tête? La nuit. Passer la nuit. Passer la nuit, c'est changer de tête. Oui. Et Ve les bêtes à Srefa. Et alors là, on va l'amener à l'endroit où on brûle. Alors la Gemara nous dit, tiens, on a quand même enseigné Katane Baalim. Hein. On a enseigné que l'impureté des propriétaires, qu'elle ressemble à l'impureté du sang. Doumia des dames. À savoir Madame l'Ifnezrika, de la même manière que l'impureté du sang, elle est avant l'aspersion, Avbalim l'Ifnezrika. Et là, Itmar, la Gemara dit ici, on a dit quelque chose, on a dit comme ça. Allez, Gabi, du courage. Itmar, alors voilà comment ça a été dit. Marloket, Shenitmeu Balim l'Ifnezrika, on parle des propriétaires. Et on va dire qu'ils sont devenus impurs avant l'aspersion. Deloït Razé Basar le Achila. D'Avele Kepsulo Bigoufo, parce que la viande n'a jamais été consommable. De nouveau, quand elle n'a jamais eu de moment de cache-route, de nouveau, ça revient un défaut intrinsèque dans son corps. Aval, Nitmeu Baalim, la Charzrika, mais si c'est les propriétaires qui se sont rendus impurs après la Zrika, bon, des Itrasé Bassar le Achila, où quand même la viande, elle était apte à être mangée, Divra Kol Psulo, à chaque fois, je dirais que dans ce cas-là, son défaut, c'est Mihamad Davaracher ou Baï Burtsura. Voilà, un principe simple. Un défaut dans le corps de la bête, pour apparenter au corps de la bête, on brûle tout de suite. Un défaut de quelque chose d'extérieur, on brûle le lendemain. Rabbi Yochanan Amar, Afleachar Zrikanami Marloket. Non, Rabbi Yochanan, il dit que même après l'aspersion, il y avait encore le débat entre les deux. Vazda Rabbi Yochanan, l'État, mais Damar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan ben Druka, Rabbi Nechemia, Amrou Davar Echad. Rabbi Yochanan, il a dit, j'ai vu moi les maîtres, j'ai vu Rabbi Yochanan ben Druka et j'ai vu Rabbi Nechemia. Et ben, tous les deux, ils ont dit une même halakha. Rabbi Yochanan ben Druka, Hadamran. C'est qu'on vient de voir à l'instant. Rabbi Nechemia Maï, quel est le digne de Rabbi Nechemia? Détagne Rabbi Nechemia Omer, Mipne Aninut Nisrefazu, le Karnemar Kaele. Et c'est à cause de la Haninout dans Aaron qu'il a été brûlé. Normalement, on n'aurait pas dû le brûler. Ou Kaeleva Haninout, Kele Achar Zrika vient. Il m'a dit d'accord, mais regarde, réfléchis. La Haninout, c'est un peu comme si c'était après l'aspersion. Veri Istarouf, le altar Istarouf. Et quand on l'a brûlé immédiatement. Rabba, venez, on va jusqu'à la Mishnah. Rabba Mosif, Af Rabbi Yossé Aglili. Rabba, il dit, moi j'ai trouvé encore un qui tient comme eux. Un aussi, c'est Rabbi Yossé Aglili, d'Etania. Rabbi Yossé Aglili, Omer. Kol ha'inyan kulo elo medaber ela beparim anisrafim ou beseirim anisrafim. Oui. Et le sujet ne parle que des taureaux qui vont être brûlés et des boucs qui vont être brûlés. Rashi. Kol ha'inyan kulo, kol parasha zu ve kol chatat asher yuva midama. Demukela Rabanan Bemasechet Zvachim, Bechatat Achitsonia, Sheichnis Dama Lifnim. Voilà le cas qui nous intéresse. C'est un khatat normal, il aurait dû être fait sur le grand Mizbeach. Et son sang, il a malencontreusement été amené à l'intérieur dans le Kodesh. Et qu'est-ce que c'est? Kegon par elem davar shel tzibur, asher yuva midama, kemitzvata Elohel moed. Ah non, doucement, j'ai dit une bêtise. Pas malencontreusement, qui était heureusement amené à sa place, parce que c'est le sang du par de l'Elem Davar. Ça veut dire le grand Beddin de Yerushalayim, par exemple, il enseignait que telle graisse était permise, alors que c'était du chélève, ou que la chomeret yom keneged yom était permise, c'est un karet. Alors, qu'est-ce qui se passe? On amène un korban spécial, un taureau. Ce taureau, quel taureau on amène? Un taureau qui va être fait sur le misber, mais dont le sang, il va être amené à l'intérieur. Ça s'appelle le par de Elem Davar shel Tzibour, asher yuva midama kemitzvata Elohel moed. L'otachel, baesh tisaref. Il n'est pas mangé, attention, il va être brûlé au feu. Lo itztarir kra, d'activ begoufé vesara photo à la etzim.
אלא שאם נפסלה ביוצא ובטומאה, בא כתוב ללמדך שתשרפה בבית הבירה, ולא חוץ לג' מחנות כמצוותה, וליתן לא תעשה על אכילת. D'abord, on n'aura pas le droit de le manger, et on vient nous enseigner à quel endroit il faut le brûler. Voilà. Alors, on reprend encore ce petit passage-là. Qu'est-ce qu'on a vu? Kol ha'inyan kulo eno medaber el beparim hanisrafim, ou beseirim hanisrafim. Seirim hanisrafim. Voilà. Alors, la Gemara, elle nous dit, ou beseirim hanisrafim, l'isrof psulehem abet abira, veliten lo ta'ase al achilatan. Un rouleau, ils lui ont dit les maîtres, Rabbi Yossi Aglili, Chatat shenichnas dama lifnai ou lifnim minayin. Nous, et si c'était un korban chatat, dont le sang il devait rentrer mamash dans le Kodesh Kodashim, Hamar lahen, et ben voilà le pasuk. Ren lo uva et dama el Kodesh penima, miklal de inafik, iu, iname ail dama besrefa. C'est pour te dire que s'il était sorti ou rentré, pas au bon endroit, il faudrait le brûler. Rabbi Yochanan Savar, Dam ou Bassar, Chadam el Taï. Non, le sang et la chair, c'est le même sujet. Et Baalim, Milta Haritei, dès que c'est une Touma sur les propriétaires, c'est quelque chose d'autre. Rashi, de ce petit 3 lignes avant la Mishnah, Rabbi Yochanan de Lochashi vle les Rabbi Yossi Aglili Beadeyu. Toute la question, c'était pourquoi Rabbi Yochanan, il n'a pas inclus Rabbi Yossi Aglili dans la liste. Amar Lechanehi, des Shamatle, Bepasul Dam, Delobaoui Bourtsoa, sur le sang, il n'y a pas besoin d'attendre la nuit, mais malgré tout, Bepsul Baalim, Mishamatle, de Kaike Rabbi Yochanan ben Beruka, Dam ou Bassar Chadam Iltahi, Zavele Psulo Begoufo, le sang et la chair, ça va être comme un défaut dans son corps, Ke Ilunitma Bassar Atzmo, point Chazak Mazal Tov.